Bon les gars, on se retrouve aujourd'hui pour parler du match entre Newcastle et le Barça qui aura lieu demain. Donc c'est le premier match de cette phase aller-retour. Donc avant que je commence les gars, n'hésitez pas à s'abonner, à partager et liker ma chaîne YouTube. Ça me soutient énormément pour continuer. Et puis dites-moi en commentaire du coup qu'est-ce que vous en pensez de ce match? Comment vous voyez du coup ce match contre Newcastle? Et je vous répondrai à tout le monde si vous avez des questions. Donc, les gars, pour parler un peu de ce match maintenant, franchement, je vais parler déjà un peu de Newcastle. Newcastle, du coup, les gars, ça va pas être facile déjà. On sait, la Premier League, c'est la Premier League, les gars. La Premier League, c'est jamais facile contre eux. On sait l'intensité qu'ils mettent dans le match. On sait que les équipes en Premier League, ils aiment beaucoup attaquer tout le temps, mettre beaucoup de pressing tout le temps. Donc, ça va pas être facile du tout ce match. Euh, Là, Newcastle, ils sont 12e au classement, mais malgré ça, faut pas du tout sous-estimer quand même Newcastle, les gars, même s'ils sont 12e. Ou là, je sais qu'ils ont perdu contre City là ce week-end. 3-1, je crois, si je me rappelle bien. Je sais qu'ils ont perdu, mais franchement, j'ai pas regardé le match ou la compo qu'ils ont fait. Peut-être qu'ils ont fait des rotations, j'ai pas regardé, je vais pas vous mentir. Et mais malgré tout ça, les gars, malgré tout ça, faut pas du tout sous-estimer Newcastle parce que on a vu du coup les premiers matchs quand on les a affrontés en phase de poule, on a tous vu que c'est une équipe qui n'est pas facile du coup à battre. En plus, euh, ils sont chez eux déjà aussi, donc c'est encore plus, plus dur. Et franchement, ça va pas être facile. Et donc, pour parler un peu de côté de Barça maintenant, les gars, Barça, on va parler un peu d'abord pour les joueurs qui sont pas là, donc je pense que vous savez maintenant. Frankie de Jong, il est pas là, Condé, il est pas là, et Balde, il est pas là. Donc, les gars, c'est quand même des joueurs importants quand même, surtout, je pense, De Jong et Jules Koundé. Après Balde, franchement, même il serait là, moi là, personnellement, je compte pas trop sur le Balde, les gars. Parce que Balde, c'est un joueur qui là, en fait, ça fait un moment qu'il n'est pas décisif. Je sais qu'il a la vitesse, qu'il peut rattraper du coup les adversaires en contre-attaque, mais quand même, c'est pas un joueur qui sait faire la passe du coup quand il y a des occasions pour le Barça. C'est pas un joueur qui sait faire les bons centres euh, dans la zone de l'adversaire. Donc, c'est ça qui lui manque. Et nous, on a besoin de ces joueurs comme ça. Donc, Baldé, c'est pas un joueur qui tente ça, il ne prend pas des risques. Je sais que voilà, c'est un bon dribbleur, il peut te dribbler presque tout l'équipe, mais après, comme je disais, c'est cette dernière geste qui lui manque, ces dernières passes, ces derniers centres. Et puis même pour marquer des buts, parce qu'il y a quand même pas mal des, euh, des joueurs qui marquent, des latéraux qui marquent. Donc, Baldé, là, même avec ça, il est limité. Donc, c'est un joueur quand même qui est limité pour ces deux choses-là. Après, Condé, oui, voilà, Condé, malgré qu'on critique beaucoup, mais quand même, il connaît bien, du coup, cette système de piège de jeu, du coup, d'Hansi Flick. Il connaît un peu mieux que Cancelo, quoi. Cancelo, il vient d'arriver. Enfin, en fait, ça fait un moment qu'il vient d'arriver, mais juste, il a pas trop joué quand même. Et là, il va jouer, vu que Koundé, il est pas là et Baldé, il est pas là. Donc, on compte sur Cancelo maintenant, sur ce côté-là. Ou peut-être avec Garcia, il peut jouer, on ne sait pas. Parce que, vu qu'Araujo, il est là, donc, peut-être, euh, peut-être Flick, il peut faire, du coup, un compo. Par exemple, Eric Garcia, du coup, à la place de Condé, et puis Araujo, du coup, en défense centrale avec Koubarsi. C'est une chose que j'espère pas, en tout cas, parce que
Raoul, les gars, je peux plus, et je pense qu'on est d'accord que on peut plus compter sur Raoul dans des matchs en Ligue des Champions, en tout cas, dans des matchs compliqués comme celui-là. Donc, je mettrai pas Raoul, les gars, sauf si à la deuxième mi-temps, par exemple, on a déjà plié le match. Là, peut-être je ferai entrer Raoul, mais pas dès le début, pas titulaire en tout cas. Donc, c'est à voir comment Flick il va faire. Et puis, De Jong, aussi, comme je le disais, c'est une grande perte quand même, mais là, vu que Bernal, franchement, Bernal, il est en train de faire euh, des bonnes performances. En plus, là, il a Pedri à côté de lui, donc moi, personnellement, là, Bernal, il me pressionne, en fait. En plus, c'est un joueur qui, euh, qui sait marquer des buts. Donc, franchement, Bernal, là, à mon avis, il est en train de gagner sa place de titulaire. Donc, on a Gavi aussi du coup qui est appelé pour ce match. Franchement, ça fait des plaisirs, mais je pense pas qu'il va jouer en plus dans ce match comme ça, malgré que qu'il est appelé pour ce match. Mais voilà, ça va être compliqué pour lui. Pour lui, c'est ce qui serait bien du coup, c'est de débuter du coup au championnat dans ce match où est plus facile quoi, que c'est pas un match compliqué. Parce que là, ce genre de match, ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'intensité. Et franchement, je vois pas Gavi prêt pour ce match. Donc voilà les gars, franchement là, j'attends le match du coup avec beaucoup d'intensité, pas facile. Et là, je vais vous donner ma compo du coup, comme vous voyez sur l'affiche maintenant, Juan Garcia au goal. Et puis moi, je mettrai du coup en défense centrale Eric Garcia avec Koubarsi. Et sur les côtés, donc Cancelo avec Gérard Martin. Maintenant, au milieu de terrain, Pedri avec Bernal. Et puis, je mettrai 10 en 10, excusez-moi, je mettrai en 10 Fermin Lopez parce que Daniel là, vraiment, ça fait quelques matchs qu'il n'est pas en forme. Je sais pas, là, il a perdu un peu en fait, son niveau, on va dire. Euh, c'est pas le niveau qu'on avait il y a 3-4 matchs ou presque un mois maintenant il avait trouvé un peu ce niveau et puis là, je pense qu'il est en chute libre. Donc franchement, ça devient un peu compliqué pour lui en ce moment. Donc je mettrais Firmino quand même vu que il est un peu plus en forme. Et puis on attaque du coup maintenant Rafinha les gars avec Rashford parce que Ferran Torres il commence à me fatiguer personnellement. Il rate des occasions bêtes. Franchement, c'est inquiétant le niveau de Ferran Torres en ce moment. Et puis la minimale sur le côté droit. Donc voilà les gars, ma compo. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Donc n'hésitez pas à s'abonner. Et puis moi je vous dis à demain pour analyser un peu ce match et après ensemble vous. Ciao.